Les négociations bilatérales n'aboutissent pas. 2 ans plus tard, le Dey d'Alger prend même en otage 2 équipages de navires. Il réclame 60 000 $ pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des États-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de $. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse, chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai, ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les De océans. nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante. Les corsaires ont poursuivi leurs activités. Or, les États-Unis ne disposaient ni d'une marine militaire, ni d'une stratégie pour s'attaquer aux barbaresques. Pendant leurs 20 premières années d'existence, ils ont dû réfléchir à un plan d'action. L'US Navy, telle que nous la connaissons, a vu le jour dans ce contexte. Les États-Unis se fixent un objectif ambitieux: bâtir de nouveaux navires de guerre qui n'auront pas leur pareil sur les océans. Leurs ingénieurs mobilisent tout leur savoir, issu de 3 siècles de construction navale. Ils innovent, supprimant les lourdes superstructures des siècles passés. Place aux frégates aérodynamiques à faible tirant d'eau. Les États-Unis veulent ainsi mettre fin aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger. Et on les comprend. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une 40aine de canons doublés de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Les Américains sont piqués au vif par tant d'impertinence et décident de construire des navires encore plus rapides, conçus pour durer. En somme, meilleurs que ceux des corsaires. سي محمد يا البنديس سي محمد واش كاين واش تحب اعطينا شويه نتاع ليسانس يرحم والديك ليسانس البابورات ماشي الطلوبيلات هاي روح تملح على روحك روح راح تملح انت يا حد صنح هاوت عندك الزهر راك بعيد يا حل بامبيست كومبليكسيفا